Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme. Les saisies de mortiers d'artifice par la police s'accumulent depuis le début des émeutes. Rien qu'en région parisienne, c'est 1,5 tonne d'artifice qui a été saisie par les forces de l'ordre en une semaine. La demande de remise en liberté du policier qui a tiré sur Naël à Nanterre a été rejetée. Décision ce matin de la Cour d'appel de Versailles. Un premier rapport de l'IGPN dévoile des éléments essentiels de l'enquête et les déclarations du brigadier mis en examen. Malheureusement, des Français, donc des jeunes qui ont une carte d'identité française, sont tentés par un repli communautaire, comme un retour vers les origines. Est-ce que quand tu cries « Nique la France », ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as ton passeport français, tu es vraiment un Français de cœur ou un Français de papier. C'est juste ça. Et il ne faut pas jouer sur les mots. De nombreux députés NUPES crient au racisme décomplexé. C'est une formule ignoble qui atteste de la régression vers les origines racistes de l'auteur. Cette obsession des origines atteste que cet homme ne comprend rien à la conception républicaine de la citoyenneté et de la nation. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et l'explication n'est pas l'explication seulement identitaire me paraît très erronée. Il ne s'agit pas de tout amalgamer. Il y a sûrement des Kevin et des Matteo. Mais poser la question au maire de la Haye-les-Roses, dans une commune qui a plus de 40% de sa population, qui est issue soit de l'immigration, soit directement de l'immigration, il faut regarder les choses en face. Il y a une ultra-majorité de personnes qui ont participé à ces émeutes qui sont étrangers ou qui sont d'origine étrangère. Et c'est le problème de l'assimilation dans notre pays. C'est un échec total. Nous proposerons dans nos textes l'accroissement et la diversification de notre capacité carcérale avec un objectif de 80 000 places de prison à l'horizon 2027. Je supprimerai le droit du sol. C'est-à-dire qu'à 18 ans, la personne qui est née en France de parents étrangers devra demander la nationalité française. Nous devons aussi quasiment doubler le nombre de nos centres éducatifs fermés. S'il a un CV judiciaire long comme le bras, il n'obtiendra pas la nationalité française. Nous devons être plus exigeants dans la manière dont nous accordons la nationalité. Là, 60% des personnes interpellées n'avaient pas de casier. Les suites de l'affaire du fonds Marianne, le manque de rigueur, l'opacité et la désinvolture ont conduit au fiasco, a conclu la commission d'enquête du Sénat. Avec succès la nuit dernière, un ultime lancement après 27 ans de bons et loyaux services. Sur place en Guyane ou à la Cité de l'Espace à Toulouse, l'enthousiasme était le même pour saluer le 117e vol de la fusée. Le manque de rigueur, l'opacité et, je le dis, la désinvolture ont conduit au fiasco. 2 plaintes visent Hiromi Rollin, proche d'Alain Delon depuis de nombreuses années. Souvent décrite comme sa dame de compagnie, l'acteur lui-même en parle comme sa compagne japonaise en 2021. Cette femme de 66 ans vit depuis plusieurs années avec Alain Delon dans son domaine à Douchy, dans le Loiret. Elle est aujourd'hui accusée par les enfants de la star de couper volontairement le lien avec ses proches. Au sommet de ce manège, à 30 mètres de haut, les passagers de ce looping coincés, la tête en bas. Au sol, les visiteurs de la fête foraine filment la scène estomaqués. Je n'ai jamais vu ça avant. Elle répond à sa place en se faisant passer pour lui. Elle tente d'intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l'ont pourtant toujours fait. Elle se montre autoritaire, menaçante. Une plainte à laquelle s'est joint Alain Delon lui-même par écrit. La première victime que l'on voit ici est extraite au bout de 2 heures sous les applaudissements. La dernière, plus de 3h30 après le début de la panne, encore inexpliquée. Scandale à la Maison-Blanche. Une mystérieuse poudre blanche y a été retrouvée et après analyse, c'est confirmé, il s'agit bien de cocaïne. Une enquête a été ouverte pour déterminer qui a apporté la drogue.